Bonsoir Didier Arinaud. Bonjour Mathieu Béliard. Soyez le bienvenu sur Europe 1. Merci de nous révéler ces chiffres, vos études. Pour les vacances du mois de juillet et d'août, les vacances d'été des Français, ces chiffres compilés par le cabinet ProTourisme. On arrive à un budget vacances des Français à 1 500 € par foyer. 1502 pour être précis, au plus haut depuis 8 ans. Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres? Quelle durée de vacances est-ce qu'on peut imaginer par exemple? Mais écoutez, les Français qui partent dans un hébergement payant, que ce soit dans des hôtels, dans des campings, dans des villages de vacances ou des résidences de tourisme, ont un budget en hausse cette année. Ils envisagent de partir 10 jours pour un budget qui est en hausse de 7% par rapport à l'année dernière. Ce qui se cache derrière ces bons chiffres, d'abord, c'est une légère baisse du chômage. Et puis, il faut bien le dire, même si aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes de pouvoir d'achat des Français, il y a quand même une augmentation du pouvoir d'achat, de l'argent qui a été redistribué. Et ça, on le retrouve directement dans le tourisme. Lorsque les Français ont la possibilité de plus partir en vacances, ils le font. On sait que c'est vraiment un besoin vital pour une majorité d'entre nous. Et cette année, la bonne nouvelle pour les opérateurs du tourisme hexagonal, il y a bien évidemment une progression vers l'étranger, mais il y a aussi une forte progression vers la France et notamment vers les destinations qui proposent du contenu. Ça laisse la place à bon nombre de destinations, que ce soit la Bretagne, que ce soit le sud de la façade atlantique, ou des destinations peut-être moins prisées ces dernières années, mais avec du contenu, comme l'autre pays Qatar, comme la Normandie, des destinations comme Bagnoles-de-Lorne. Et on voit aussi que ce sont les thématiques qui fonctionnent très bien, le tourisme, le no-tourisme notamment, avec une très forte progression dans le Bordelais, dans le Jura. Les parcs à thème fonctionnent bien, donc on peut dire que les voyants sont au vert, on doit s'en réjouir. Bon, c'est bien pour nos régions. 46% des Français partiraient cet été et ils partiraient pour des séjours un peu plus longs. 46%, c'est pas beaucoup, hein? Alors, tout à fait. Alors, quand on parle des vacances, il y a une augmentation des partants en vacances. Mais vous savez, seulement 66% des Français partent à l'année. Ça veut dire que très concrètement, il y a quand même un tiers de nos concitoyens qui ne partent pas en vacances, soit pour des raisons budgétaires, c'est une grande majorité, et puis aussi pour des raisons de santé ou des raisons professionnelles. Mais ce que l'on voit sur l'été, et cette année ne fait pas exception à la règle, c'est qu'on a de plus en plus de Français qui partent aussi sur les ailes de saison. Cette année, le mois de juin est très bien réservé, le mois de septembre, tout simplement parce que c'est moins cher. Et on voit bien que s'il y a ceux qui ont les moyens de partir ou qui font des sacrifices pour partir en vacances, d'ailleurs, il y a 10% des Français qui empruntent pour partir en vacances, ça n'est pas anodin. Il y a aussi tous ceux qui cherchent à trouver les bonnes formules pour pouvoir s'offrir des vacances au meilleur prix, ou en tout cas avec le meilleur rapport qualité-prix. Alors je voudrais qu'on regarde du côté de l'étranger, un tiers des estivants, Didier Arinaud. Le podium, on le connaît pour les 2 premières places, Espagne et Italie évidemment. Le Portugal qui s'affirme clairement devant la Grèce et le Maghreb qui reprend des couleurs. Oui, alors ce classement, il est relativement le même que les autres années. En revanche, on a une légère diminution dans les volumes vers l'Espagne cette année et au profit des destinations du Maghreb. C'est sûr que la Tunisie, le Maroc, il y a une très forte progression vers ces destinations, mais aussi la Turquie. On voit qu'il y a des Français qui repartent vers ces destinations proposant un bon rapport qualité-prix. Il y a moins la peur de risque d'attentat. Et vous savez, le tourisme, c'est un cycle. C'est un cycle qui tourne et on voit bien que pour que les destinations françaises puissent conserver leur part de marché, ça suppose d'amener vraiment des thématiques, de la qualité, du service, de l'expérience. Parce que ce qui doit être mis en avant, c'est vraiment la qualité de l'expérience client. Et tous ceux qui font des efforts d'investissement et de qualité s'en sortent bien. Et on sait que pour la question du Maghreb, c'est une question qui est évidemment très liée au contexte géopolitique. Alors, Didier Arinaud, je vous pose la question à chaque fois que nous parlons pour nos auditeurs là, qui sont à l'écoute. Certains viennent de remplir leur déclaration de revenus, ils s'y prennent un peu tard pour les réservations estivales. Vous avez un ou deux petits bons plans à leur conseiller, une destination où on fait une belle affaire, Didier Arinaud? Alors, il y a une destination que je trouve assez exceptionnelle, justement, c'est le pays Qatar, c'est le département de l'Aude, où il y a à la fois, bien évidemment, du balnéaire, mais aussi la grande cité de Carcassonne, le no-tourisme, la découverte des châteaux Qatar, donc on est vraiment dans une destination complète. Il y a bien évidemment le Pays Basque qui reste une valeur sûre. Et puis, si on veut vers une destination moins prisée en été, c'est les autres années, mais qui reste une destination exceptionnelle, c'est une destination comme le Jura,
avec un patrimoine Ah, eux n'y pensent fabuleux, pas. et avec de l'onotourisme. Et puis, ce que je pourrais conseiller aussi pour avoir un bon rapport qualité-prix, c'est d'aller dans les campings, mais dans les campings haut de gamme ou dans les campings avec du service, des chaînes comme Sunelia ou Flower, c'est une bonne affaire. Merci Didier Arinaud, directeur du cabinet ProTourisme. Merci d'avoir détaillé cette étude qui est la vôtre et de l'avoir révélée sur Europe 1 ce soir. Je le rappelle, le budget des Français pour les vacances d'été au plus haut depuis 8 ans.